Coucou tout le monde, alors juste avant que cette vidéo ne commence, je tiens à m'excuser parce que en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs au niveau de la notation internationale. Donc je m'excuse par avance et bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est le Speedcuber. Alors, suite à ma grande émission, d'ailleurs, que j'espère qu'elle vous aura plu, beaucoup de gens m'ont dit ouais, l'invité surprise, du coup, Luc Van Lanningham, je le connaissais pas. Mais il est super fort et tout. Et donc, du coup, je voulais remédier à ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire la reconstruction de son du coup record d'Amérique. C'est son record d'Amérique et du coup deuxième record du monde euh, en AVG au Pyramix avec une AVG de 1,88. Donc c'est parti pour le premier mélange. Alors, pour le premier mélange, il a fait un 1,76. Alors tous les scrambles sont dans la description bien évidemment. Moi, je vais le faire. Là je l'ai juste à côté de moi. Voilà. Donc il a eu ce mélange là. Alors, déjà, il s'est placé, pour le mélange, il s'est placé comme ceci, c'est-à-dire avec ici les trois bleus comme ça, vers nous, et ici des rouges. Dans ce sens-là, il s'est placé. Donc, il a commencé par mettre, du coup, les chips, donc ça, rien de très basique. Ouais, il a tout le temps commencé par mettre les chips, et il a tout le temps fait du wafer, donc du L4E. Donc, il a commencé par mettre les chips, comme ça, par aligner les chips. Pardon. Mal aligné. Et ensuite, ce qu'il a fait, il a vu déjà au début qu'il y avait l'arête qui était connectée ici. Qu'il y avait une arête de bien placée. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, oui, il n'y en a pas d'autre. Il a vu qu'il y avait cette arête-là qui était bien placée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait U', comme ça, pour en connecter une autre rouge, comme ça. Comme vous pouvez le voir. Avant de faire... En fait, il a fait U' pour connecter une autre déjà, pour commencer. Et après, il a fait L'. Et là, le simple commun des mortels, déjà ça fait une barre, mais le simple commun des mortels, il dirait, on va faire ça pour avoir un V. Et lui n'a pas fait ça. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il a fait du coup. Donc je remets au début. Donc là, il fait U', il connecte ça. Il vient directement connecter ça pour faire une barre. Et là, il ne va pas faire R'. Il va faire R. Pourquoi il va faire R en fait? Parce que il a vu quelque chose. Il a vu que s'il faisait U', déjà il a vu que s'il faisait U', il avait cette arête là qui était bien placée. Et surtout, il a vu que il pouvait mettre celle-ci à cet emplacement là. Je m'explique. Il a fait R pour ensuite faire U'. Et ensuite il a fait un L', U, L. Et avec ça, il peut terminer en faisant ça. Donc je vais vous remontrer. Je refais le mélange. Voilà. Donc déjà, il a commencé, il a repéré directement ça et qu'il pouvait faire une barre comme ça. Donc il va commencer par mettre les chips. Et puis ensuite, il fait U pour placer ça, L', L pardon. Et là, au lieu de faire R', il va faire R, RU. Et là, il va faire L', UL pour venir créer ça. En fait, regardez, si vous voulez, il a fait cette arête là qui était bien placée. Il est venu la pousser, en plus placer celle-là du coup. U, L', du coup il rétablit et il termine. On passe directement au deuxième mélange. Donc voilà à quoi ressemble le deuxième mélange. Alors, à l'inspection, Luc a vu déjà qu'il y avait deux arêtes qui étaient bien placées. Celle-ci, la rouge-verte, et la bleu-vert. Déjà, il s'est dit les deux contiennent du vert, c'est parfait. En faisant L', je peux connecter les deux blocs ensemble. Donc déjà, il a vu ça, et il a également vu que le troisième centre vert était ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà commencé par aligner les chips. Il fait toujours ça au début. Puis il a commencé par faire R' pour mettre le troisième centre. Et après, il a fait son petit algorithme, du coup, L', UL.
pour créer le V. Sauf que là, le V est dans ce sens-là et c'est pas la position idéale, du coup il a dû faire une énorme rotation. Voilà. Il a fait une rotation comme ça, en gros il a mis l'emplacement vide qu'il y avait ici, enfin l'emplacement qui n'est pas bon du coup, qu'il y avait ici en bas, pour faire son L4E. Et avec ça, il a vu qu'il y avait une arête qui était bien placée. Donc là, s'il y a une arête qui est bien placée, on peut voir ici qu'en 4 moves, on peut terminer le cube. Du coup, le pire. Donc là, les 4 moves, en l'occurrence, il a vu qu'en faisant L', il plaçait ça, il plaçait l'arête. Et en plus, l'algo pour placer, imaginons que je voulais mettre ça ici, j'aurais fait L', UL. Et en même temps, en plus, ça place l'arête, donc là, il a vu que le cube était résolu. L', UL. Et là, on fait un AUF, du coup, pour terminer le cube. On passe au troisième mélange. Alors, voilà le troisième mélange, il a fait un temps de 2.01. Franchement, là, la solution, je l'aurais jamais trouvée. De toute façon, mettre toutes les autres, je l'aurais jamais trouvé parce que je suis pas un pro du Pyra, mais... Bref. Déjà, il voit qu'il n'y a aucune pièce qui est bien placée. Il s'en sort, il arrive quand même à faire un V en 3 moves avec ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il pouvait venir connecter cette pièce-là, comme ça, en un move. Voilà. Il a vu ça à l'inspection, et je pense qu'il a vu également autre chose. Je pense qu'il avait totalement one look levé, voire plus. Je sais pas. Je crois pas qu'il ait one look tout, parce qu'il y a eu une petite pause quand même entre le L4E et les L4E et du coup le V. Alors, comment il a fait? Il a aligné les tips, hein. Pas la peine de préciser ça. Tac, il aligne les tips. Et qu'est-ce qu'il va venir? Déjà, il va commencer par placer cette pièce-là ici. Comme ça. Et en plus de ça, il voit qu'il y a également cette pièce-là qui peut se rendre là. Du coup, il va mettre les deux, tant qu'on y est. Il va faire L', et en plus, ça place le centre, hein, bien sûr. L', U, R'. Et là, il a fait son V. Et là, il a un algorithme. Là, en fait, toutes les pièces sont bien placées, mais retournées. Et là, il utilise un algorithme. Moi, je fais pas ça. Moi, normalement, je fais sledge, U, sledge, U, sledge, U. Mais lui, il a pas fait ça. Lui, il a fait totalement autre chose. Lui, il a fait... regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Il a fait un algorithme que je connaissais pas du tout. Il a fait... En fait, déjà, il a pas fait de rotation. Ça l'a pas mal aidé. Il a fait L, R, L, R, U', R', du coup, L', U, L, R, U', R', L, U. Voilà. Voilà l'algorithme qu'il a utilisé pour terminer ce troisième mélange. On passe à la quatrième seule. I think you did it. What was it? Alors voici le quatrième mélange sur lequel il a fait son meilleur temps du coup avec un 1.68. Et c'est aussi grâce à lui qu'il a compris qu'il a fait le son 1.88. Parce que vous allez voir que la dernière salle, c'est la pire. Du coup, à l'inspection, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il avait cet edge qui est du coup bien placé. Et il a vu qu'il pouvait en placer une deuxième verte s'il faisait U'. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer bien évidemment par placer les tips. Et là, il va faire U', comme ça, U', L', R. Et il va faire ça, et grâce à ça, il va créer son V. Du coup, il a encore un V en 3 moves, donc il est super, donc un super V du coup. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire pour le L4E? Il va faire U', R',
Et là, il va pas faire U', là il a un algorithme pour ça. Il va faire L', U, pardon, L', U', L', et il termine avec un R. Du coup, on passe directement au 5e mélange qui est donc le pire. Voilà le dernier mélange. Donc vous pouvez voir qu'il s'est quand même bien fail sur sa solve en général quoi. Un 4,42, c'est pas dans ses habitudes de faire ça. Bref. Il y a 2 types à retourner, c'est ce qu'il va faire en premier, et il a vu surtout qu'il n'y avait aucune arête de bien placée. Par contre il a vu qu'en faisant U', il pouvait bien placer du coup cette arête. Il va faire un V jaune, du coup je vais vous montrer comment il a fait. Donc il commence par mettre les chips. Puis là il a fait un gros blocage. Il a fait RU', puis il a fait U, il a annulé son U', il a fait U, il a refait U'. Donc là ça donne... Il a fait un truc comme ça, en gros. Pourquoi le R? C'est tout simplement pour placer le centre. Donc bref. R, U', U', U'. Donc là il fait R, il fait L pour aligner ça. Et là il va faire un gros regrip. Il a fait L. Hop là il va bien remettre sa main comme ça. Rotation. Là il n'y a vraiment rien qui allait là-dedans. Et il va faire U', R pour finir son V. Du coup U' pour mettre l'arête. R pour terminer le V. Et donc pour terminer, là il a fait un fail mais monumental. Il a commencé par placer l'arête, cette arête là ici, il a fait L', U, L, U', et là, donc là l'arête est bien placée, et là qu'est-ce qu'il fait? RUR'. Je ne sais pas pourquoi il a fait le RUR', je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. S'il y a des pyramixeurs un peu expérimentés qui peuvent me dire peut-être pourquoi il a fait ça, qui me disent. Voilà. Finalement, il a fait U', et il a fait un algorithme pour terminer, il a fait L', sexy move à l'envers, du coup. Donc, du coup, U, R, U', R', L'. Voilà pour ces mélanges. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!